Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. Aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie de ma pronostic selon votre maître de jour, selon l'astrologie chinoise Bazi. On a commencé dans ma vidéo précédente pour les maîtres de jour Boyan, Boyin et je vous avais expliqué aussi un petit peu comment ça se passe au niveau d'astrologie Bazi, comment il faut comprendre les énergies qui communiquent avec notre carte natale, notre thème natal. Et donc aujourd'hui, j'espère aborder tous les sujets, donc tous les maîtres de jour jusqu'à la fin, pour vous donner toute l'information, que vous puissiez vous préparer déjà moralement pour l'arrivée de niveau mois astrologique, mois de cheval du feu, qui commence demain le 6 juin 2022. 2022, c'est le 6 aussi, donc c'est une date très très forte au niveau d'énergie. Donc il faut plutôt se préparer, et au niveau de Feng Shui et au niveau de Bazi. Donc je vais commencer tout de suite par l'élément qui est produit par le bois dans le cercle de production, et c'est bien sûr le feu Yan, le feu forte. Encore une fois, deux types de cartes, deux structures de cartes, faibles, fortes. Ça, c'est pendant la consultation basique que vous pouvez comprendre quel élément est propice pour vous selon votre structure de carte. Parce que si, par exemple, vous êtes l'élément du feu et le feu n'est pas propice pour vous parce que vous avez la structure forte de votre carte, donc le mois de juin, le mois de feu, le double feu parce que le cheval aussi appartient à l'élément du feu, il va rajouter l'élément du feu dans votre carte et c'est pas propice parce que le feu pour votre carte il n'est pas propice comme élément, mais c'est votre maître de jour, il est le feu parce que la structure elle est forte, donc vous avez assez de feu déjà dans la carte, et si on va ajouter encore plus de feu, ça pourrait vous donner plus de dégâts que plutôt les choses positives. Donc attention à vous. Plus de feu pendant le mois de juin pour votre carte forte. Donc, le focus de votre attention, c'est votre santé, système cardiovasculaire, vésicule biliaire et aussi les émotions. Parce que le feu, c'est les émotions. Donc, gardez les émotions sur le contrôle, comme je dis toujours. Contrôlez-les, ne les faites pas échapper dans les situations un petit peu ambiguës et provocantes pour vous, et ça va bien passer. Vous avez une étoile symbolique qui s'appelle le pays de Yan, donc l'élément de Yan dans la carte, et aussi donne plus d'irritabilité pour vous vis-à-vis des autres personnes qui vont peut-être communiquer avec vous, et vous allez trouver ça déplacé ou pas correct ou quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. Donc plutôt gardez votre calme et réagissez pas trop à ces situations-là parce que c'est le mois de juin qui va vous donner plus d'irritabilité, plus de nervosité, c'est le feu qui est en excès. Pour vous, si vous sentez déjà la tendance de ces énergies de irritabilité, vous êtes un petit peu nerveux, vous pouvez pas supporter les autres personnes, alors les pratiques respiratoires, expiration profonde, pranayama, les choses comme ça, et aussi très conseillé de se balader tout simplement pendant une demi-heure, 1 heure au bord de l'eau, rivière, le lac, si vous voulez piscine, autour de piscine, marcher, parce que l'eau il va stabiliser l'excès du feu, il va calmer cette tendance à être trop émotif, trop irrité, réagir trop au niveau de les situations banales. Donc c'est à vous de prendre la décision si vous voulez garder vos émotions en équilibre pour ne pas justement déborder et ne pas créer les problèmes. Si vous êtes le feu Yan et vous avez la carte faible, donc le feu c'est un élément qui est propice pour vous, et donc c'est un élément d'énergie noble, l'énergie qui
qui vous apporte de l'aide supplémentaire et aussi possibilité de gagner plus d'argent par exemple ou avoir plus de bénéfices au niveau de communication. Donc le mois il est plutôt bien pour vous, donc utilisez bien ce temps-là pour créer le cercle, pour communiquer mieux au niveau de professionnel, personnel, etc., etc. Et ouvrez les yeux pour avoir peut-être la possibilité de gagner plus d'argent, peut-être changer le travail, peut-être vendre quelque chose, etc., etc. Et pour le feu Yang et pour le feu Yin, c'est l'énergie symbolique de voleur de la richesse avec le mois de juin qui arrive. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Première chose, le risque ou la possibilité de changer le lieu de travail ou de simplement changer votre activité professionnelle. Donc, encore une fois, pour le feu Yang, pour le feu Yin. Si c'est ça ce que vous voulez, saisissez la chance et sollicitez la chance. Donc, plutôt partez pendant le mois de juin, voilà, faites votre lettre de démission ou communiquez avec votre patron, etc. Ou si vous avez attendu un moment propice pour se lancer dans un nouveau projet, ça c'est aussi un bon moment pour vous parce que ça c'est quelque chose qui pourrait être très très propice dans l'avenir. L'étoile symbolique, le sabre agressif, ça s'appelle comme ça. Ça pourrait donner justement cette, encore une fois, la tendance d'être très irrité, de ne pas être tolérante par rapport à les autres personnes, mais aussi le risque de traumatisme et des accidents pendant les voyages. Donc, si vous êtes le feu Yang Yin, attention, le sabre agressif, il peut vous créer cette situation-là pendant le voyage. Donc, vigilance à 100% pendant la route, au volant, pendant le déplacement, voilà, restez vigilant et tout va bien se passer. Aussi, c'est une étoile qui amène c'est une sorte d'intolérance pareil pour les autres personnes. Donc, si vous êtes feu Yang, feu Yin, plus de tolérance envers les autres. Le mois de juin, il ne va pas continuer à l'infini, donc ça va terminer. Vous pouvez regretter votre comportement plus tard. Donc, attention à vous. Alors maintenant le feu Yin en particularité vous allez avoir les énergies du feu, donc pareil le voleur de richesse comme pour le feu Yang et pour le feu Yin, mais aussi le symbolisme de les énergies de même niveau, donc c'est l'ami, l'énergie symbolique de l'ami. Donc, votre maître du jour, il va avoir l'étoile de la prospérité pendant le mois de juin. Donc, c'est à vous de solliciter votre chance de la prospérité. Encore une fois, regardez bien qu'est-ce que la vie vous propose, peut-être au niveau de professionnel, peut-être au niveau de personnel, changement positif. Donc, il faut bien saisir ces opportunités-là et aller en avant, de ne pas hésiter et utiliser la chance. C'est une étoile qui donne justement la possibilité de gagner plus d'argent, changer peut-être le travail, déménagement, création de famille, la chance dans la vie privée et la santé. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très bien. Par contre, si dans votre carte natale, dans votre thème natal, selon Bazé, vous avez, donc dans l'un des piliers, vous avez l'animal de rat. Par exemple, vous êtes né dans l'année de rat, ça veut dire que c'est un animal, il va avoir les énergies à l'intérieur qui va justement annuler les influences positives de cette étoile de la prospérité. Donc, si vous n'avez pas le rat, vous allez avoir plus de bénéfices. Si vous avez un rat et vous êtes maître de jour le feu Yin, ça veut dire que ce ne sera pas très propice pour vous. Donc, plutôt de ne pas ouvrir les nouvelles entreprises, de ne pas changer le travail, mais rester calme, tranquillement et plutôt utiliser les petites possibilités qui peuvent donner le plaisir, par exemple, etc., etc. Si votre carte elle est faible, donc votre mois de juin, il va être beaucoup plus propice que pour les cartes fortes parce qu'encore une fois, les faibles, c'est la structure qui va bénéficier l'élément du feu de la prospérité. Je vais continuer avec le maître de jour, la terre Yang, la terre forte. Donc pour vous, mois de juin, avec le cheval du feu qui va amener beaucoup de ressources et le soutien énergétique. Donc, qu'est-ce qui est bien quand on a les ressources qui viennent dans la période, dans l'année, dans le mois ou même dans le pilier de chance pendant 10 ans?
Ça, c'est pareil quand on voit au niveau de consultation basique. Ça veut dire que les ressources, ce sont des savoirs, les connaissances, quelque chose qu'on va apprendre. Donc, vaut mieux d'utiliser ce temps-là pour apprendre les choses et après les utiliser pour son bien dans la vie professionnelle, par exemple. Donc, si vous avez cette idée d'apprendre quelque chose, d'aller faire un stage, une formation ou quelque chose comme ça, le mois de juin, c'est le meilleur moment pour le faire. Si vous êtes la terre Yang, c'est très propice aussi de faire bien activités sportives, activités physiques. Donc, bien faire tous les jours pendant le mois de juin, vous allez voir que l'énergie du corps, ils vont augmenter et vous allez vous sentir beaucoup en ressources, justement. Donc, faites attention de ne pas céder à la tentation de rien faire, de rester à la maison tranquillement, profiter de la terrasse, mais plutôt activités sportives, physiques, les randonnées, des déplacements, quelque chose qui vous mène, qui vous active vos ressources dans la carte natale. Si votre carte de la Terre Yang est la structure forte, la situation elle est un petit peu plus compliquée. Donc, il faut absolument d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, soit c'est quelque chose que vous aimeriez bien apprendre pour votre activité professionnelle, de faire formation continue par exemple, ou bien quelque chose complètement nouveau que vous pouvez après utiliser dans la vie de tous les jours. Par exemple, pour les voyages, quand vous allez voyager, utilisez la langue anglais ou espagnol. Commencez d'apprendre quelque chose et vous allez voir que ça va vous équilibrer les énergies dans votre carte et vous allez passer un mois magnifique. Voilà. Attention, encore une fois, pour les... la Terre Yang, la symbolique, l'étoile symbolique de sabre agressif qui peut donner aussi cette tendance d'être agressif, intolérante, perdre la patience, etc. Donc, vraiment, travailler avec ces énergies-là au niveau de méditation, respiration, les promenades, activités sportives, activités physiques. Et le mois de juin, ça va passer en beauté et ça va vous ressourcer beaucoup. Voilà. Pour les terres yin, pour les terres faibles, c'est pareil. Le juin, donc le feu et le cheval, ils vont amener beaucoup de ressources. La chance pour les études, la chance académique, la chance pour bien s'occuper de sa santé. Donc, si vous avez les petits soucis au niveau de santé, c'est le meilleur moment pour aller voir le médecin, pour bien programmer par exemple les soins, le corps, le visage, des détox, les choses comme ça, parce que c'est un moment très propice pour la santé. Attention parce que pareil, manque de motivation pour les terres. La terre c'est toujours connu pour de nous alourdir un petit peu. Donc vu que vous allez être en ressources grâce au feu, vous êtes quand même moins motivé comme d'habitude, mais c'est pour ça qu'il faut se pousser pour faire le sport, aller faire la promenade, se balader, méditer à côté de l'eau, le lac, la montagne. Ça c'est vos amis. C'est vrai que le feu c'est un élément qui est propice pour les cartes faibles. Donc si vous avez la structure faible, ça veut dire que vous avez une chance très unique pour se lancer dans une nouvelle entreprise par exemple. Si vous avez attendu un bon moment pour aller poser votre CV sur la table d'une entreprise qui est très réputée et vous rêvez de travailler dedans. Si vous voulez acheter un immobilier, si vous voulez ouvrir une entreprise, c'est le moment idéal pour vous pour le faire. Donc, c'est encore une fois si vous avez la carte structure faible. L'élément, l'étoile symbolique de bonheur pour vous, les terres yin est faible et forte, qui va donner les événements dans la vie qui peuvent devenir très importants et qui peuvent vous donner justement ce sentiment du bonheur, de la joie, de la réussite dans la vie.
Encore une fois, vous pouvez les solliciter vous-même, donc programmer les rendez-vous importants avec vos amis, avec votre famille, etc., etc. Attention juste, encore une fois, pour vous, au niveau de santé, focussez-vous sur la santé pour ne pas être fatigué, pour ne pas dépenser votre capital santé dans les choses inutiles. Focussez-vous sur le sport, méditation, promenade, les ressources et puis les affaires très importantes. Voilà. Alors, pour ne pas alourdir au niveau de temps, je vous propose de faire deuxième vidéo pour continuer avec nos maîtres de jour. Pour cette fois-ci, c'est fini. Merci beaucoup de bien mettre j'aime, de bien partager avec vos proches qui savent aussi quel maître de jour ils sont. Et rendez-vous sur la prochaine vidéo pour la suite. Merci beaucoup.